invitons ton esprit au milieu de nous cet après-midi. Que l'agneau souverain vienne s'asseoir, établir son trône. Et d'ailleurs, ton trône est déjà établi au milieu des louanges de tes enfants cet après-midi. Merci Seigneur parce que le ciel est ouvert. Je dis le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Amen. Parce que l'agneau est souverain. Et parce que le ciel est ouvert, le ciel envoie la pluie de la bénédiction dans les déserts de quelqu'un, dans les sécheresses de quelqu'un, dans l'improductivité de quelqu'un, dans les blocages de quelqu'un, dans la stérilité de quelqu'un. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Merci Seigneur pour une visitation céleste maintenant même au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité sur tout esprit qui n'est pas de Dieu. Nous commandons à tout esprit qui n'est pas de Dieu de libérer cette place, de libérer ta vie, de libérer ta maison, de libérer ta famille, de libérer ton foyer, de libérer tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Parce que le ciel est ouvert. Jusqu'ici, le ciel était fermé. Mais le Dieu souverain te dit aujourd'hui, le ciel est ouvert. Je dis le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Que la pluie tombe avec abondance. Que la pluie féconde ta sécheresse. Dans le nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus stérile. Tu ne seras plus stérile. Il n'y aura plus de sécheresse dans ta vie. Il n'y aura plus de blocage dans ta vie. Il n'y aura plus d'opposition qui va te résister dans ta vie. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Jésus est descendu. Le ciel est ouvert. Le Saint-Esprit est là. Le ciel est ouvert. 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 Merci Seigneur. Le ciel est ouvert et les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent comme l'échelle de Jacob dans le désert. Dieu a mis l'échelle dans le désert. Dieu dit à quelqu'un dans le désert, tu n'es pas seul, je te vois. Mon échelle s'appelle Jésus. J'envoie mon échelle. J'ouvre les cieux et j'envoie mon échelle. Mes anges montent et descendent pour te servir. Mes anges montent et descendent pour amener la provision. J'ai une parole à te donner. Je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Répète après moi, le ciel est ouvert. Dis, le ciel est ouvert. Dis encore, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la connexion. Tu as ouvert le ciel. Tu as envoyé Jésus, qui est reparti au ciel et qui a envoyé le Saint-Esprit. Le ciel est toujours ouvert. Je débloque le ciel au-dessus de ta tête. Si tu vis sous un ciel fermé, parce que quand le ciel est fermé, ça veut dire que tu n'expérimentes pas la miséricorde de Dieu. Mais Jésus a versé son sang. Que la miséricorde de Dieu te touche aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tous ceux qui vivent sous des ciels de fer, sous des cieux de fer, le ciel est de fer, parce que le ciel est fermé. Mais aujourd'hui, Dieu enlève sa colère et Dieu ouvre le ciel. Ah, quand Dieu ouvre le ciel, la terre qui a été desséchée depuis des années va encore porter des fruits.
La terre qui a été desséchée depuis des années va féconder. Féconder encore. Féconder encore. Fertiliser encore. J'appelle les eaux, les sources d'eau vive. J'appelle les fleuves d'eau vive à rentrer dans le désert de quelqu'un. Je parle de désert, je parle de ruines. Mais l'Éternel rebâtit les ruines et l'Éternel met de l'eau dans le désert. Je dis l'Éternel rebâtit les ruines et l'Éternel met de l'eau dans le désert. L'Éternel rebâtit les ruines et l'Éternel met de l'eau dans le désert. L'Éternel rebâtit les ruines. L'Éternel te rebâtira. L'Éternel te rebâtira. L'Éternel te rebâtira. Ézéchiel chapitre 36 verset 33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Come on! Ça c'est trop fort. Je déclare ça sur la vie de quelqu'un. Tu étais une terre ruinée. L'Éternel dit, je vais faire de la terre qui a été dévastée un jardin d'Éden. Dis à ton voisin, je suis un jardin d'Éden. Il dit, Dieu dit, les mêmes gens qui se moquaient de vous, ils vont vous voir. Et ils vont dire, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Et l'Éternel dit, moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Alléluia. On peut s'asseoir, nous pouvons nous asseoir. Merci Seigneur. Merci pour le Dieu qui rebâtit sur les ruines. Alléluia. Les gens vont dire, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ils sauront que je suis le Dieu qui rebâtit ce qui a été abattu. Ça, c'est fort. Quand Dieu parle comme ça, ça te donne de l'espérance. Ça met la joie dans ton cœur. Alléluia. La terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Avec Dieu, j'aime le pouvoir de devenir. Avec Dieu, tu ne demeures pas ce que tu es, mais tu deviens. Il y a le pouvoir de devenir. Car à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En Jésus, il y a le pouvoir de devenir. Pas le pouvoir de demeurer, mais le pouvoir de devenir. Parce que dans le pouvoir de devenir, quand vous mettez devenir, vous découpez ça en deux, devenir, vous pouvez trouver venir d'eux. Come on. Tu viens de dire à ton voisin, je viens de quelque part. Le diable a voulu me tuer, mais n'a pas pu réussir.
Mais quand j'ai reçu Jésus, je suis devenu. Et le devenir est permanent. Parce qu'il est un Dieu de gloire en gloire. Alléluia. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Amen. Le pouvoir de devenir. Que le pouvoir de devenir de Dieu soit relâché sur toi aujourd'hui. Afin que tu deviennes, que tu deviennes, que tu deviennes, que tu deviennes, que tu deviennes. Et qu'à travers ton témoignage, les gens reconnaissent que ton Dieu est le Dieu qui rebâtit ce qui a été abattu. Et le Dieu qui plante ce qui a été dévasté. Alléluia. Alléluia. Tu vas porter des fruits encore. 2018, c'est ton année. Je dis 2018, c'est ton année. 2018, tu verras la main de Dieu, le bras puissant de Dieu travailler en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Je le crois et je le déclare. Au nom puissant de Jésus. Tu porteras des fruits. Tu porteras des fruits. Tu porteras des fruits. Là, tu étais une terre dévastée. Et les gens te doigtaient en se moquant de toi. Ils vont dire, comment cette terre dévastée est-elle devenue comme un jardin d'Éden? Ah, j'aime ça. Dis encore, je suis un jardin d'Éden. Il n'y avait rien qui manquait dans le jardin. Le jardin était rempli. Alléluia. Je déclare à partir d'aujourd'hui que rien ne va manquer dans ta vie. Que rien ne manquera dans ta maison. Que le Jéhovah Jireh, qui est le Dieu de la provision, va venir te visiter puissamment. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans Genèse chapitre 12, nous faisons la connaissance d'un homme. Un homme qui s'appelle Abraham. Quand Dieu a rencontré cet homme se préparait pour mourir. Il pensait qu'il avait fait sa vie et qu'il avait fini sa vie. Parce que pendant toute sa vie, il n'a pas obtenu ce que la plupart des gens pouvaient obtenir. Après, il a dit, même si mon fils meurt, il peut le ressusciter. Où es-tu limité? Aujourd'hui, nous enlevons les limites. Aujourd'hui, nous enlevons les limites. Aujourd'hui, nous enlevons les limites. Je dis aujourd'hui, nous enlevons les limites. Parce que El Shaddai enlève les limites. El Shaddai élargit l'espace de d'attente. El Shaddai te donne des territoires nouveaux. El Shaddai te multiplie. Parce que quand El Shaddai a parlé à Abraham, il lui a dit, je te multiplierai. Que le Seigneur te multiplie. Que le Seigneur multiplie dans ta vie ce que tu n'arrives pas à faire. Je brise les limites dans le nom de Jésus. Je brise les liens dans le nom de Jésus. Je brise les oppositions dans le nom de Jésus. Je brise tout ce qui s'est élevé contre toi pour t'empêcher d'aller plus loin dans le nom de Jésus. Si c'est une chaîne, cette chaîne est cassée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Si c'est une corde, cette corde est cassée aujourd'hui. La gloire de Dieu dans ta vie. Dis, le El Shaddai, dis, le El Shaddai est rentré dans ta vie. Genèse 17. Après 13 années de silence, l'Éternel revient. L'Éternel dit à quelqu'un aujourd'hui, je suis le Dieu Tout-Puissant. Répète, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je peux te garantir
que la raison pour laquelle ton problème s'empire, c'est parce que bientôt tu vas rencontrer le El Shaddai. Le El Shaddai dit non, si j'agis maintenant, tu vas dire que c'est grâce à l'homme. Je vais t'amener là où l'homme a démissionné. Et tu vas dire c'est grâce à Dieu. Que la grâce de Dieu rentre dans ta vie. Aujourd'hui, tu sors de ce bâtiment complètement changé. Parce que le El Shaddai, le souffle de Dieu est rentré en toi. Ce qui s'opposait à toi va se soumettre à toi. Je parle à vos montagnes. La Bible dit les montagnes fondent comme la cire dans la présence de l'Éternel. Quand tu retourneras, tu ne verras plus la montagne. Merci pour la visitation du El Shaddai dans ta maison, dans ton travail, dans ton mariage, dans ta maladie, quelle que soit la situation. Dieu te dit aujourd'hui, je suis le Dieu Tout-Puissant. Tu vas fermer les yeux et tu vas écouter cette chanson. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par ma force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Acclamons la présence du Seigneur. Merci. Je suis tranquille car tu es là. Quand le El Shaddai est là, on est tranquille. On n'a pas peur. On n'a pas peur, on n'a pas peur. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Ah. Élie n'a pas cherché à ce que la pluie vienne jusqu'à ce que son serviteur voie d'abord le petit nuage. Lui n'avait pas besoin de voir le petit nuage parce qu'il a dit, il se fait un bruit comme celui de la pluie. Et il dit à son serviteur, va voir. Le serviteur est sorti 6 fois. Regardez le ciel, parce qu'avant de pleuvoir, il faut que le ciel soit rempli de nuages. Il est revenu 6 fois. Il a dit à Élie, il n'y a rien. Il y a des gens qui vous diront toujours que vous n'êtes rien, vous n'avez rien. Parce qu'ils ne voient pas comme Dieu voit. Et comme ils disent que vous n'êtes rien, nous ne recevons rien de vous. Mais Élie a dit, retourne, retourne, retourne. Et la Bible dit, à la 7e fois, il est revenu et il a dit, je vois un petit nuage. N'est-ce pas? Aussi petit que la paume d'une main. C'est très important d'apprendre à voir dans l'esprit. Tu apprends à voir dans l'esprit parce que tu reçois d'abord la parole que Dieu te donne. Si déjà tu doutes de la parole, tu ne peux pas voir dans l'esprit. Parce que quand Abraham va arriver sur le territoire que Dieu voulait lui donner, la Bible dit, Dieu va lui dire, tout le pays que tu vois, je te le donne. Tu ne peux pas voir physiquement tout un pays avec les yeux de la chair. Quand vous êtes ici, vous voyez toute la France, non? Tu dois voir dans l'esprit. C'est ce que tu es capable de voir dans l'esprit qui va venir vers toi. Ah, come on. Et tu ne peux pas voir dans l'esprit si tu ne reçois pas d'abord la parole.
Parce que si tu doutes de la parole, l'Esprit ne te montrera rien. Mais si tu dis, Seigneur, je crois, je reçois, l'Esprit va te montrer. Abraham est arrivé. La Bible dit, Genèse 13, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Et la Bible dit, verset 2, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Quand tu marches dans la voie dans laquelle Dieu t'a appelé, il va pourvoir à tous tes besoins. Parce que Lot était comme une couverture sur les yeux d'Abraham. Aussi longtemps qu'il était avec Lot, il ne voyait pas bien. Il ne voyait pas bien l'appel que Dieu avait mis sur sa vie. Et arrivé à un certain niveau, la Bible dit que Lot avait beaucoup prospéré. Il était devenu aussi riche que son oncle. Le mot onction signifie frotter. Ça veut dire que tu reçois l'esprit de la personne à qui tu te frottes. Tu ne peux pas recevoir l'onction de quelqu'un si tu ne te frottes pas à la personne. Comme Abraham était très riche et que Lot se frottait à Abraham, était tout le temps avec lui, lui aussi il est devenu très riche. Come on. Et tous les deux étaient devenus, Lot était devenu tellement riche que ces bergers querellaient les bergers d'Abraham. Et Abraham lui a dit, on ne va pas se quereller. Au point où nous sommes arrivés, on va se séparer. Choisis où aller. Abraham, le plus vieux, le plus ancien, n'a pas couru pour choisir. Il a dit, toi, choisis d'abord. Parce qu'au point où je suis arrivé avec Dieu, partout où j'irai, Dieu sera avec moi. Et la Bible dit, Lot est parti vers Sodome et Gomorrhe parce qu'il avait vu charnellement, pas en esprit, que c'était une place qui était fructueuse. Il est méchant, Lot. Il aurait pu dire, tonton Abraham, bon, comme toi tu es un peu plus vieux là, va là-bas. Moi je vais travailler et cultiver tel territoire, je vais. Non, il a dit, moi je vais là-bas, toi je te laisse dans le désert. Vous savez, quand vous servez quelqu'un, il faut savoir comment vous quittez la personne. Parce que la place que Lot a choisie, c'est Sodome et Gomorrhe. Et lorsqu'il arrivera là-bas, on va l'attaquer là-bas, c'est encore Abraham qui ira le chercher. Alléluia. Nous venons tous de quelque part. Il faut toujours respecter d'où tu es venu. Alléluia. Maintenant, quand Lot s'est séparé d'Abraham, Genèse 13, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, quand est-ce que l'Éternel lui a parlé? Après que Lot se fut séparé de lui. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il y a des choses que Dieu n'arrive pas à nous donner à cause des gens qui sont autour de nous. Je n'entends pas d'amen, hein? Dis à ton voisin, il y a des gens que tu dois chasser de ta vie. C'est pas que tu dois te séparer d'eux, tu dois les chasser. parce que eux, ils sont là juste pour te fatiguer et t'empêcher d'évoluer. Il faut les chasser. Quand Lot est parti, Dieu a parlé à Abraham. Abraham, les yeux d'Abraham se sont ouverts.
Et il pouvait voir ce qu'il ne pouvait pas voir avant. Parce que Lot était une couverture sur ses yeux. Dis à ton voisin, enlève la couverture. C'est vrai, un Lot signifie couverture. En hébreu. Alléluia. Que toutes les couvertures qui t'empêchent de voir le plan de Dieu, au nom puissant de Jésus, nous envoyons le feu sur ces couvertures. Donc Abraham est arrivé dans le territoire que Dieu voulait lui donner. Au départ, il est parti sans savoir où il allait. Toi, tu peux déménager sans savoir où tu vas. Et si on te demande où vas-tu, tu dis, je ne sais pas, mais Dieu m'a dit d'y aller. Attention, il ne faut pas dire ça, sinon on va te mettre dans un hôpital psychiatrique. C'est pour ça, parfois, il faut se taire sur sa foi. Sinon, on va dire, mais il y a quelque chose, il y a une case qui manque dans la tête de cette personne. C'est ça, la foi est pour les fous. Si tu n'es pas fou, reste tranquille. C'est les fous qui marchent avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas normal. Tu as quitté ta maison par la foi pour hériter un pays. Par la foi. Genèse 14. Lot a été attaqué. Et la Bible dit, verset 13, un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait dans les chaînes de Mamré, Amoréen, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Et il était tellement prospère qu'il avait plus de 300 serviteurs. Alléluia. Et ils sont partis pour délivrer Lot. Et la Bible dit, au retour, ils ont rencontré Melchisédek. Je sais que le thème c'est El Shaddai. Je sais pourquoi je commence comme ça. Ils ont rencontré Melchisédek. Et la Bible dit que Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Et Melchisédek lui a donné la communion que nous prenons aujourd'hui, le pain et le vin. Parce que Melchisédek, divisé en deux, Mélec et Sédek. Mélec en hébreu signifie roi et Sédek signifie justice. Donc Melchisédek signifie roi de justice. Et la Bible dit qu'il vient, il est roi de Salem. Non seulement il est roi de justice, mais il est roi de Salem qui vient de Shalom, qui signifie paix. Qui est le roi de justice et le roi de paix? Oh, vous ne me comprenez pas. Non, vous ne me comprenez pas. Donc, Abraham a rencontré Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, Melchisédek n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Qui n'a ni commencement, ni fin? Et il est venu avec la prophétie de la croix. Le pain et le vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Depuis Genèse, les gens de la loi, les gens de Moïse ne prennent pas de communion. Mais Abraham a pris la communion et a donné la dîme. Abraham représentait notre période. Oh, vous ne me comprenez pas. Abraham représentait la période dans laquelle il a vécu, s'appelle la promesse. Il y a 7 périodes dans la parole de Dieu. Il y a l'innocence, la période avant le péché. Après l'innocence, il y a eu la période qu'on appelle la conscience, parce qu'ils ont pris conscience. Après la conscience est venue la période de Noé, qui est appelée le gouvernement. C'est là où les langues ont été divisées en plusieurs, les gens sont devenus plusieurs nations. Après le gouvernement est venue la période d'Abraham qui s'appelait la promesse. Après la promesse est venue Moïse, la loi. Après la loi est venue la grâce,
que nous vivons. Et après la grâce, viendra le millénium. Mais la période d'Abraham s'appelait la promesse. La promesse de quoi? La promesse de la grâce. Tout ce que nous faisons dans la grâce, c'est ce que Abraham a fait dans la promesse. Toi, tu viens me parler de la loi de Moïse. Je n'ai rien à voir avec Moïse. Moi, je suis fils d'Abraham. Abraham n'a pas marché sous la loi. Il a marché sous la grâce. Parce que Dieu l'a visité par grâce. Il n'a pas respecté une loi. D'ailleurs, il est sorti de l'idolâtrie, de l'adoration des fétiches. Mais par grâce, Dieu s'est approché d'Abraham alors que le prix n'a pas encore été payé pour le péché. Parce que normalement, il devrait s'approcher de lui après que le prix a été payé pour le péché. Mais il s'est approché de lui avant que Jésus aille sur la croix, c'est-à-dire par grâce. Et Abraham a obéi à Dieu par la foi. Est-ce que sous Moïse, on vit par la grâce et par la foi? Non. Sous Moïse, c'est la loi dit. Si tu ne fais pas, paf, condamnation. Et moi je dis, mais pourquoi vous me parlez de la dîme en parlant de Moïse? Moïse n'a pas la révélation de la dîme. Parce que c'est Abraham qui a donné la dîme. Et ça a tellement plu à Dieu qu'il en a fait une loi pour Moïse. Vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. La dîme ne vient pas de la loi. La dîme vient d'un homme qui est revenu de guerre et qui a dit, je suis reconnaissant parce que l'Éternel m'a donné la victoire. Je vais lui donner une partie de mon bien. Et il a rencontré Jésus-Christ, Melchisédek. Et Jésus-Christ, Melchisédek est venu avec le pain et le vin. Vous allez voir le pain et le vin avec Moïse? Non, ça n'existe pas. Il n'y a que le souverain sacrificateur, les sacrificateurs. Avec Moïse, il n'y a rien de tout ça. Mais tout ce qu'Abraham a fait, c'est tout ce que nous faisons. Il a apporté la dîme, donc toi aussi tu dois apporter la dîme. Il a pris le pain et le vin, toi aussi tu prends le pain et le vin. Il ne faut pas suivre des enseignements qui ne sont pas fondés de gens qui sont avares et qui n'aiment pas donner à Dieu. Des radins de première classe. Qui n'aiment pas donner à Dieu. Comment tu ne peux pas donner à un Dieu qui te donne le souffle de vie gratuitement? Et la dernière fois, on disait que vous savez combien ça coûte la bouteille d'oxygène? Toi, tu as l'oxygène gratuit. Ceux qui ont une certaine maladie sont obligés de vivre sur une bouteille d'oxygène qu'ils doivent payer tous les jours. Maintenant, calcule, depuis que tu es né jusqu'à maintenant, combien de bouteilles d'oxygène que tu dois payer à Dieu. Mais il te donne le souffle gratuitement. Et quand on te dit d'apporter à Dieu, tu as des problèmes. Ah, come on. Quand vous voyez la vie d'Abraham, vous voyez dans Abraham le véritable adorateur. Actes chapitre 11 dit que les païens ont appelé les apôtres chrétiens. Dieu ne nous a jamais appelés chrétiens. Chrétien n'est pas mauvais, ça veut dire comme Christ. Mais il y a trois types de personnes que Dieu cherche sur la terre. Ézéchiel 22, je cherche un intercesseur. Ésaïe chapitre 6, qui ira pour nous? Je cherche un missionnaire. Jean chapitre 4, les vrais adorateurs que le Père cherche. Donc Dieu ne nous regarde pas comme des chrétiens, il nous regarde comme des adorateurs. Vous savez, les adorateurs, ce n'est pas ceux qui chantent. L'adoration est un effet, la chanson est un effet de l'adoration. Parce que l'adoration, c'est offrir ta vie à Dieu. Ce n'est pas chanter pour Dieu. Tu chantes pour Dieu parce que tu lui as offert ta vie. Celui qui a utilisé le nom adoration, le premier, c'est encore Abraham. Donc il a donné la dîme à Melchisédek. Lisez Genèse 24, hein. Vous allez vous rendre compte que Abraham a rencontré deux rois. Il a rencontré le roi de Salem
qui est l'image de Christ. Et après, il a rencontré le roi de Sodome, qui est l'image du diable. Lisez bien Genèse 14. Les deux rois lui ont demandé quelque chose. Quand Melchisédek est venu avec le pain et le vin, et Abraham lui a donné la dîme. C'est pour ça que j'aime bien dans les églises, quand tu viens prendre la communion, le pain et le vin, tu amènes ta dîme. Parce qu'il y a une connexion entre la dîme et le pain et le vin. Ça, ce sont les secrets. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Tous les gens qui vous disent de ne pas donner la dîme ne veulent pas votre bien. Ou ils ne veulent pas votre bien, ou ils n'ont pas la révélation de la dîme. Parce que si tu as la révélation de la dîme, on ne va pas te la demander. On ne te la demandera pas. Et en plus, Abraham a donné la dîme dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, la Bible dit, car la nouvelle alliance est de loin, numéro 1, meilleure, numéro 2, et supérieure, numéro 3, à l'Ancienne Alliance. Donc, s'il a donné 10% dans l'Ancienne Alliance, je préfère ne pas continuer la phrase, mais je crois que vous m'avez compris, que s'il a donné 10% dans l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance demande 100%. Toi, tu es dans une alliance de 100% et tu te plains de donner 10%. Dis à ton voisin, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce que maintenant, Dieu, en fait, ne demande pas 10%, il demande 100%. Parce que si tu as donné ta vie à Dieu, ça veut dire que tu as donné tout ce que tu as à Dieu. Non, on te dit, donne 10%, tu te plains. Il y a des gens qui font des conférences, ils écrivent des livres, ils enseignent partout, dans toutes les nations. La dîme, il ne faut plus donner parce que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Ignorant, ignorant, ignorant. La dîme n'est pas née sous la loi de Moïse. La dîme est née avec Abraham qui était dans la promesse. Et puis tout le monde court. Ah, il ne faut plus donner la dîme, il ne faut plus donner la dîme. Oh Seigneur, délivre-nous de l'ignorance. Regardez comment les patriarches, Dieu les a prospérés. Ils ont tous donné la dîme. Abraham a donné la dîme, il a enseigné à Isaac. Isaac a donné la dîme, il l'a enseigné à Jacob. Quand Jacob était dans une situation où il devait fuir son frère, il n'avait rien, il était dans le désert, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu me bénis, je ferai quoi? Je te donnerai la dîme et je te bâtirai une maison. Qui lui a appris le secret de la dîme? Réfléchissons parfois. Pourquoi Jacob a dit, si tu me délivres, je t'aimerai? Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il a dit, je te donnerai la dîme? Parce qu'il sait que celui qui est fidèle à la dîme vivra toujours la délivrance de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Moïse et tout ça. Moïse est venu nous fatiguer entre-temps. C'est tout. Alléluia. Quand quelqu'un prospère, regarde dans sa vie ce qu'il fait pour prospérer et imite-le. Ne reste pas là à critiquer les gens qui prospèrent plus que toi. Moi, je ne critique pas les gens qui font des choses et qui prospèrent plus que moi. Quand j'arrive à leur niveau, je peux les critiquer, mais s'ils sont au-dessus de moi, je trouve que c'est la plus simple des sagesses. Alléluia. Et puis la Bible parle de la dîme et des offrandes. Ce n'est pas le thème aujourd'hui. Ils vous disent ne donnez pas la dîme, mais ils prennent vos offrandes. Vous ne me suivez pas. Je dis la Bible parle de dîme et. Dis à ton voisin et. Offrande. Donc toi tu me dis de ne pas donner ma dîme. Pourquoi tu veux prendre mes offrandes? Si je ne donne pas la dîme, je ne te donne pas non plus les offrandes. C'est juste, n'est-ce pas? Et puis on va voir comment tu vas prospérer. Alléluia. Sans la dîme, on ne va pas rentrer en profondeur. Mais je vous parle d'Abraham pour arriver à quelque part. Amen. Donc Abraham a montré comment être un adorateur. Dans tout le sens du mot adorateur. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé le mot adorateur. Amen. Donc, après avoir donné
la dîme, Genèse 15 dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Quand tu es fidèle dans la dîme, l'Éternel devient ton bouclier et ta récompense est bien grande. Il ne faut pas aller philosopher, il faut juste lire la parole. La Bible dit après ces événements, il y avait la dîme ou non dans les événements. Après ces événements, je vois que dans le chapitre 14, Abraham a donné la dîme. Et pendant qu'il a donné la dîme, après avoir donné la dîme, il a rencontré le diable, le roi de Sodome, Sodome veut dire brûler. Sodome veut dire ténèbres. Sodome veut dire nuit, obscurité. Le roi de Sodome est venu vers lui et le roi de Sodome lui a dit, donne-moi les hommes. Le roi de Sodome n'a même pas demandé l'argent. Il a dit, donne-moi les hommes. Il y a des gens qui sacrifient des gens pour se faire de l'argent. Tout est dans la Bible. Et Abraham lui a dit, même le lacet de mon soulier, je ne te donnerai pas. Pourquoi Abraham a dit ça? Parce que Abraham savait, après avoir donné sa dîme, que Dieu ne peut pas l'oublier. Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu laisses le roi de Sodome régner sur toi. Non, on n'est pas là pour parler de la dîme. Un jour, on parlera de la dîme. Après avoir donné la dîme, Dieu est venu vers Abraham. Dieu vient toujours vers toi quand tu fais un sacrifice précieux. Vous ne me comprenez pas. Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu. Quand il est parti dormir la nuit, Dieu est venu pour lui dire, juste dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Vous ne me suivez pas. Dieu n'est pas venu par hasard. Il faut provoquer Dieu. Quand Salomon a fait ses offrandes et qu'il est parti dormir, il a vu Dieu. Dieu a dit, je suis venu juste pour que tu me dises ce que tu veux que je fasse pour toi. J'appelle ça imiter la foi des patriarches. Ne venez pas me parler d'histoires bizarres, il ne faut pas donner de dîme parce qu'on n'est plus sous Moïse. Moïse ne connaît rien à la dîme. C'est pour ça que Dieu en a fait une loi pour lui. Vous savez, quand vous n'avez pas la révélation de quelque chose, on fait une loi pour que vous soyez obligés de respecter la chose. Alléluia. Amen. Dieu va lui dire maintenant, la vie d'Abraham a changé après la dîme. Répète après moi. La vie d'Abraham a changé après la dîme. Voilà. Et quand le Seigneur s'est approché de lui, Abraham lui dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Il n'avait pas d'enfant. Et il dit, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il a dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. C'est-à-dire, je vais mourir sans héritier. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de... Verset 4, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Comment toi tu viens dire à quelqu'un qui pense qu'il est à la fin de sa vie, qui n'a pas d'enfant, qui n'a encore rien commencé? Dis à ton voisin, tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as même pas encore commencé. Et je sais que Dieu parle à quelqu'un et que la personne est dans cette salle. La personne n'est pas en dehors de cette salle. Et Dieu va lui dire, sors, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, ça signifie que Abraham était sous une tente, parce qu'il vivait sous une tente. Après l'avoir conduit dehors, la tente, c'est ta mentalité. Dieu dit à quelqu'un, sors de ta tente. Parce que quand tu es dans ta tente, tu crois que le monde se limite aux limites de la tente. Quand tu regardes le plafond de la tente, tu crois que tu es limité, tu as déjà tout vu. Donc Dieu était obligé de lui dire, ta vision est trop limitée. Parce que tu ne vois que le plafond de la tente. Sors de la tente. Est-ce que je peux dire cette parole à quelqu'un? Quelqu'un doit recevoir cette parole.
Sors de ta tente. Change de mentalité. Sors de ta tente et regarde vers le ciel. Toi, tu parles parce que tu vois seulement le plafond de ta tente. Sors de ta tente et regarde le plafond du ciel. Et Dieu va lui dire, sors de ta tente, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. Vous voyez, Dieu dit à quelqu'un qui dit qu'il va mourir bientôt et qui n'a pas d'enfant, qu'il va avoir des enfants qui sont même plus nombreux que les étoiles qui sont dans le ciel. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Toi, quand on te parle, tu n'as même pas confiance dans la parole de Dieu. Et l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham dit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Vous voyez, quand Dieu a fait la promesse était tellement grande, ça dépasse l'imagination, mais quand même, Abraham a eu confiance en Dieu. Et Abraham dit, comment ça va se passer? Dieu lui dit, va chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Comment ça va se passer? Ce que tu m'as promis. Ce qui montre que ce que je t'ai promis va se réaliser. C'est parce que nous allons entrer, toi et moi, dans une alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Quand c'est l'alliance, Dieu ne trahit jamais son alliance. Pour te donner confiance que je vais le faire, va chercher une génisse. En fait, la bonne traduction dit, verset 9, prends pour moi une génisse de 3 ans. Et puis ensuite, il a cité les autres animaux. C'est comme si la génisse représentait Dieu. La bonne traduction, prends pour moi une génisse. Amen. Et puis il a cité les autres animaux. Et la Bible dit quoi? Que Abraham a divisé les animaux en deux, les a mis vis-à-vis. Alors vous imaginez, s'il divise les animaux, chaque animal en deux, et met chaque morceau l'un en face de l'autre, ça fait une rivière de sang. Amen. Et la Bible dit, les oiseaux se sont abattus sur les proies, les morceaux de viande, et Abraham les a chassés. Quand tu fais alliance avec Dieu, les oiseaux, c'est les démons, viendront toujours te déranger dans l'alliance. Ce n'est pas Dieu qui chasse les démons, c'est toi qui chasses les démons. Parce que comme tu es en alliance avec Dieu, tu as la force de Dieu. Quelqu'un ne me comprend pas. Ce n'est pas Dieu qui chasse les démons, c'est toi qui chasses les démons.